Maintenant, le procès d'Anthony Ricard Bérubé, accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort, s'est poursuivi cet après-midi au palais de justice de Montjoly. Et Gilles, d'autres témoins de l'accident mortel ont été entendus. Oui, Martin, jusqu'à maintenant, la Couronne a fait entendre 8 personnes, dont 6 automobilistes qui ont tous été témoins des derniers instants avant l'impact entre la voiture de l'accusé et celle de la victime, un homme de 70 ans. Et tous ces automobilistes ont expliqué soit avoir vu le véhicule d'Anthony Ricard Bérubé faire des dépassements à haute vitesse, ou alors l'avoir vu quitter sa voie avant la collision mortelle. Un dira, je pense qu'il roulait à 150 km à l'heure. Une autre, la voiture zigzaguait de gauche à droite. C'était pas normal. Il a fait ça 8 à 10 fois. Un autre affirmait également que dans une grosse courbe, il y avait un véhicule qui empiétait sur son bord, qu'il a juste eu le temps de se tasser sur l'accotement et qu'en regardant dans son miroir, il a vu l'impact. Un autre automobiliste, lorsque contre-interrogé par l'avocate de l'accusé, a cependant affirmé que, selon lui, Martin, il ne s'agissait pas d'une manœuvre de dépassement, mais plutôt de l'inattention qui aurait amené donc Ricard Bérubé à dévier de sa voie avant de percuter un véhicule venant en sens inverse. Depuis le début de son procès, l'accusé lui écoute donc les différents témoignages avec attention, avec calme. Plusieurs membres de sa famille sont d'ailleurs présents dans la salle de cour. Et Martin, on ne sait toujours pas là, si la défense fera témoigner Anthony Ricard Bérubé, ce qui demeure évidemment son privilège. Le jeune homme aura 22 ans en novembre prochain. Il ne possède pas d'antécédents judiciaires. Si jamais Martin il est reconnu coupable, il s'expose à une peine maximale de 14 ans de pénitencier. Son procès devant juge seul doit se poursuivre demain, ici, au palais de justice de Montjoly. Il est prévu normalement jusqu'à vendredi. Merci, Gilles.